Alors l'histoire, moi j'étais très concerné par le film en fait parce que c'est l'histoire d'un animateur de télé qui a des lunettes noires. Ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai pas fait le rapprochement. Et à un moment il se fait virer de la télé pour une histoire de coke qui n'est pas à lui. Donc je me suis encore plus reconnu. Oui. Ça vous est arrivé ça? De me faire virer de la télé, oui, souvent. Pour une histoire de coke? Non. Non. Donc son émission, c'est vrai, ça ressemble un peu à Lunettes Noires parce qu'il interviewe un commissaire de police, Oui, un commissaire de police, oui. avec des gens qui jouent du rock'n'roll derrière. Donc, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il se fait virer de la télévision. Il se fait virer de la télé et après, il cherche du boulot. Voilà, et surtout dans une situation très très embêtante, c'est que d'abord c'est un tombeur de nana, c'est un irréductible, et on lui propose de travailler comme animateur dans une chaîne thématique homosexuelle. Le problème, c'est qu'il n'est pas homosexuel. Voilà. Et évidemment... Au téléachat, faut dire en plus. Au téléachat, oui. Et évidemment, le directeur de la chaîne tombe amoureux de lui. Et le problème, c'est qu'il est obligé de dire qu'il est homosexuel pour pouvoir travailler. Oui, une phrase très bien qui est d'ailleurs dans la bande-annonce, c'est moi je couche pas pour réussir, mais j'espère réussir à pas coucher, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, c'est ça. Alors son petit copain, c'est Michel Muller. Oui. Et puis alors là, il y a des quiproquos qui n'en finissent plus. C'est assez bien tricoté, d'ailleurs, le scénario. Ça, on le doit au metteur en scène, donc Jean-Marc Longueval, qui a voulu faire une petite fable sans trop de moralité. Toujours est-il, il a voulu se moquer des préjugés hétéros à l'égard des homos. Donc c'est encore peut-être une fois de plus un film sur l'homosexualité, mais c'est un autre point de vue. Magnifique, vous, dans ce film. Oh là là, vous allez continuer à faire des films? J'espère bien. Je comprends qu'il craque sur vous dans le film, là, parce que vous êtes vraiment... Mais qui était pressenti pour jouer le rôle que vous jouez au départ? C'était pas vous au départ? Non, c'était... Ah d'accord, voilà. Et il n'a pas voulu le jouer? Non, je sais pas, j'en sais. Ah bon, mais vous êtes très bien. C'était qui? Savez-vous? Non, je sais pas. Ça donne l'impression du mec qui cherche du boulot, toi. Ouais. Non, c'était vrai que... Mais d'ailleurs, il y a plein de films comme ça où l'acteur ne peut pas ou ne veut pas et on cherche d'autres acteurs. Bah, il se trouve qu'il n'a pas voulu et il se trouve que je l'ai remplacé et puis voilà. Mais très bien. Vous le savez, dites-nous. Mais je le sais pas. Non, franchement, je le sais pas. Non, je le sais pas. C'est ça que je vais lui faire dire. En tous les cas, on souhaite à ce film plus de succès qu'au film de Jean-Marie Bigard, qu'au film de Farrugia, qu'au film de Le Mercier. Elle marche pas trop mal, le film de Le Mercier, ouais, quand même. Un peu mieux. Et qu'au film de Charlotte Le derrière Turckheim. a fait beaucoup d'entrées. Mais pourquoi le film de Charlotte Turckheim? Il est pas... non, pourquoi? Je veux dire, il n'est pas sorti le film de Charlotte Turckheim. C'est dégueulasse. Moi, j'ai fait des films qui n'ont pas marché aussi. Mais je crois honneur au réalisateur parce que c'est beaucoup de travail. J'ai fait des films qui n'ont pas marché. J'ai fait des films qui ont été des planteries totales. Je ne dirai pas lesquels, mais bon, mais... Eh ben, Thierry Ardisson, allez, non? Oh bah, tu peux y aller. Les deux papas et la maman, ça fait 1 200 000 entrées. C'est un succès colossal. Mais c'est vrai que Charity Business et Bingo, c'est un peu moins bien marché, c'est vrai. D'ailleurs, on a décidé avec Farrugia de faire un coffret avec des films qui n'ont pas marché. C'est une idée d'Elysée Moon. Mais non, mais... Ah oui, Elysée Moon, il y en a quelques-uns. Oui, mais... Il y a une cinémathèque pour lui. Oui, puis un jour... Qu'est-ce qu'il a dit Mais on fait aussi, on a aussi fait des émissions qui n'ont pas marché. Voilà, alors vraiment, je crois que de ce côté-là, on n'a rien envie. Enfin, c'était de votre faute, mon salaud. Oui, c'est vrai, c'était de ma faute. Alors que ce coup-ci, c'est grâce à vous. Non plus. Pardon? Peut-être que celle que nous faisons ensemble ne marchera pas mais non plus. Peut-être qu'ils vont zapper, ils vont peut-être se casser. Et on a longtemps hésité à vous inviter, faut vous le dire. Vous serez dans les salles à 14h, mercredi en 10? Non, je déjeune avec Guy Béard. Oh là! Ouais. Vous ne serez pas sorti 8 jours plus tard. Je veux voir tout le monde, enfin, il téléphone tout le monde. Moi aussi. Moi, c'est vendredi, moi. Ouais, je déjeune avec Guy Béard. Vous soignez le mal par le mal. Non, pas du tout, mais je trouve pourquoi il veut nous voir tous? Mais tu moi, dis il veut ça. me voir aussi. Mais moi aussi. Il m'a appelé. Non, mais c'est vrai. Il m'a dit j'ai quelque chose. Enfin, il l'a dit à mon assistante. Il a dit j'ai quelque chose de très drôle à lui dire. Et j'avoue, connaissant Guy Béard, j'ai pas rappelé tout de suite. On dîne tous ensemble alors? Ah oui, on dîne tous ensemble.